Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast totalement improvisé et en solitaire sur un film que je n'avais pas spécialement prévu de voir. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'en fais pas une vidéo, mais plutôt un bonus enregistrement au débeauté, comme dirait l'ami Romain Rimbaud. Et j'ai donc donné sa chance à ce nouveau métrage sorti sur Netflix le mercredi 1er décembre, The Power of the Dog, le nouveau brûlot de Jane Campion, la célèbre metteur en scène néo-zélandaise qui nous revient 12 ans après et dont je n'avais vu jusqu'ici que la leçon de piano, mais grand film qu'il faudra que je revoie à l'occasion. Et quel casting nous avons ici! Benedict Cumberbatch dans le rôle principal, Kirsten Dunst, qui a bien grandi depuis Spider-Man, Jesse Plemons, Cody Smith-McPhee, qui avait été révélé dans La Route avec Viggo Mortensen, et il y a même, dans un petit rôle, Thomasin McKenzie, qui est un petit peu la nouvelle jeune grande actrice en devenir. Et il s'agit ici d'un drame sur fond de western qui se déroule dans les années 20, 1920, dans le Montana, très beaux espaces, etc. Et nous allons suivre deux frères. D'un côté, Phil, l'aîné, qui est assez cruel, misogyne, macho et détestable sur plein de points, et son cadet, George, qui lui est beaucoup plus doux, plus sensible. Et ce dernier, voilà, alors que les frangins s'installent dans leur nouveau ranch, un petit peu les maîtres locaux, puisqu'ils ont vraiment beaucoup de richesses, eh bien, George va tomber amoureux de la tavernière locale, restauratrice, une dame prénommée Rose, qui est veuve, a perdu son mari, et qui élève seule son fils. Et lors d'un repas, là-bas, avant que George tombe amoureux d'elle, eh bien, Phil va être absolument horrible avec le fils, donc, de la propriétaire des lieux, puisque ce dernier, selon ses canons personnels, n'est pas comme les autres, voilà, pas aussi viril, pour pas en dire plus. Donc c'est assez violent et on entend justement Rose pleurer derrière la porte et George va aller la consoler. C'est ainsi qu'ils finiront ensemble. Sauf que Phil ne va pas du tout voir ce mariage d'un bon œil et il va clairement se venger et sur la mère et sur le gamin en faisant plusieurs remarques et plusieurs formes de harcèlement que je ne vais pas forcément détailler ici. Mais il y a quand même une scène, elle est marquante que je préfère évoquer avant de l'oublier parce qu'elle est marquante, c'est quand elle joue du piano, Rose, bah oui, parce que voilà, la leçon de piano, bon, peut-être un petit clin d'œil, je ne sais pas, eh bien, Phil, il arrive avec son banjo, lui parasiter son récital, ses répétitions, et ça va la traumatiser, elle va plus pouvoir jouer après. Comme pour montrer que c'est lui le maître des lieux et qu'il est là avec sa vieille Amérique et son vieil instrument, se mettre au-dessus de cette poésie féminine qui pourrait venir envahir ses idéaux. C'est un petit peu cela. Bref, si j'évoque ce film ici en mode imprévu, c'est que j'ai un minimum apprécié, vous l'avez compris, et qu'il me fascine plusieurs minutes donc après la fin de son visionnage. Alors certes, tout n'est pas parfait, on a déjà vu cela plusieurs fois d'une certaine manière, on verse dans un certain classicisme, mais ce n'est pas un mal, mais il y a beaucoup de moments forts et surtout une très belle esthétique, forcément déjà portée par la mise en scène de Jane Campion, qui pense ses plans, qui prend son temps, voilà, on est dans une forme de contemplatif par moment, on joue évidemment sur les beaux décors du Montana, très belle photographie menée par Harry Wagner, que je ne connaissais pas, bien sûr, crépusculaire d'une certaine manière. On est dans une forme de post-western ici, avec une certaine vision de l'American Old School qui s'écroule, à l'image peut-être de cette masculinité très forcée, presque déjà d'un autre temps, d'un personnage principal qui essaye de l'imposer perpétuellement et qui se sent en danger peut-être face à la future évolution de son pays, même si cela cache d'autres choses qu'on découvrira au fil du film, mais qu'on arrive à très vite deviner. Et autre point fort, les acteurs et les actrices. Et en tête, franchement, Benedict Cumberbatch qui nous propose ici une prestation à contre-emploi en se donnant à fond, donc dans le rôle de cet homme profondément détestable, mais dont on découvre les potentielles blessures, les secrets du passé, sans en dire plus. Et d'ailleurs, on voit ici un artiste qui n'hésite pas à jouer de son corps, même parfois de façon dénudée. Il est impliqué de A à Z, évidemment aussi dans les émotions et dans une certaine subtilité qu'il arrive à donner à un personnage très brut de décoffrage de prime abord, mais qui va évidemment se révéler à nous au fur et à mesure du métrage, notamment sur son passé, l'histoire de son mentor, sans en dire plus.
Les autres actrices et acteurs ne sont pas de reste, mais on les voit moins. Si ce n'est, alors Kirsten Dunst, il y a des moments où on la voit quand même dans son traumatisme déjà de veuve, mais en plus ici elle vit une autre tragédie en direct. Jesse Plemons, quant à lui, reste assez discret à l'image de son personnage, mais on apprécie la candeur de son jeu. Quant à Cody Smith-McPhee, ben, il est touchant, voilà. C'est lui qui interprète le jeune fils qui n'est pas dans les canons du machisme local et qui va essayer de se faire une place tout en digérant le deuil de son père, mais aussi soutenant plus ou moins sa mère qui ne va pas bien du tout. On peut également rajouter un petit mot sur la musique qui est assez crispante mais parfaite pour l'atmosphère. Et à plus d'un moment, je me suis dit, tiens, hein, ça me rappelle There Will Be Blood, etc., que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Et en effet, c'est le même compositeur, Johnny Greenwood, également guitariste de Radiohead, mais qui travaille de plus en plus pour le cinéma. En fait, ce métrage, si je l'ai apprécié, c'est avant tout pour ses thématiques. Parce que voilà encore un film qui questionne l'Amérique, ici du début du XXe siècle. Et oui, bah, on peut encore faire des parallèles avec There Will Be Blood si vous voulez, même si on est dans une autre forme de récit. Même si nous avons ici aussi une vision assez acerbe d'une certaine forme d'Amérique qui, au début du XXe siècle, mais pas que à cette époque, reste bloquée dans certains faux semblants, une sorte de tradition presque forcée, quitte à rejeter certaines choses, y compris d'autant plus du coup le progrès. Donc voilà, il y a pas mal de choses à analyser sur ce film, mais ce n'est pas ici mon but, hein, j'offre des potentielles pistes de lecture. Avant de conclure, je voulais quand même revenir sur quelques petites scènes du film sans spoiler. Alors, j'ai déjà mentionné le duel, entre guillemets, banjo-piano plus tôt ici, mais il y a quelques moments mais remarquables avec Benedict Cumberbatch en solo, notamment ce bain de boue, un moment où on voit que c'est un personnage qui a besoin d'être en communion avec la Terre, avec son passé, parce qu'il ne se reconnaît peut-être plus dans ce qu'il vit là, ou au contraire, il n'accepte pas certaines choses, hein, c'est assez complexe. Les moments d'interaction qu'il a, sans en dire plus, avec le jeune Pete, il y a une évolution là-dessus et on ne s'attend pas forcément à cela, même si ça paraît clair quand on mentionne l'histoire de son mentor. Et puis dernière chose, le titre, qui est en fait une référence à un psaume de la Bible, voilà, je le cite en français, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Les chiens représentant l'ennemi, alors qui est l'ennemi dans ce film? L'Amérique elle-même, Phil, avec sa toxicité absolue. Hein, je vous laisse bien sûr seul juge de ceci. Évidemment, si vous avez vu le film, on peut en parler et en débattre en commentaire. Voilà en tout cas ce que j'avais à dire sur un brûlot fort riche et passionnant, qui ne sera peut-être pas parmi mes films préférés de l'année 2021, mais on ne sait jamais, hein. Je vais maturer cela dans ma tête, et ça fait partie de ces métrages qui potentiellement, avec le temps, vont vous marquer. En tout cas, je le reverrai un jour avec grand plaisir. N'hésitez pas donc à dire ici ce que vous en avez pensé. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.